Le regard est vif, le geste minutieux. Après avoir dessiné son modèle, Michel pose les premiers éclats à son futur chef-d'œuvre. Je coupe les carreaux donc avec la pince et j'essaye de les avoir au plus juste, de la bonne taille le long pour respecter les lignes, ajuster, faire les arrondis, ce qui est pas évident. Pièce par pièce, le dessin prend forme, un dessin qu'il faut ensuite figer dans le béton avant de le démouler. Ça fait à peu près une semaine que la dalle a été coulée. En fait, on a mis la mosaïque à l'envers, là, parce qu'on voit qu'on l'a faite sur du scotch. Donc on met la mosaïque à l'envers. Donc la chose va être bien lisse. Donc là, je vais le démouler comme un gâteau. Ça m'a permis de vraiment connaître mes voisins parce que ça fait 10 ans que j'habite ici. Pour être franc, je ne les connaissais pas tous. La majeure partie des gens ne savaient même pas qu'il y avait un atelier de mosaïque dans la rue. Donc oui, pour moi, c'est très positif. Rencontrer ses voisins tout en embellissant sa rue, l'idée a déjà séduit une cinquantaine de riverains et donné naissance à 70 dalles, des dalles qui ont chacune leur histoire. C'est toute une histoire. C'est une histoire de la rue, c'est une histoire des voisins, des voisines, parce que c'est très drôle quand on voit les dalles de chacun. Il y a un peu de chacun dans les dalles, consciemment ou inconsciemment, mais il y a un peu du cœur de chacun. Des histoires que les riverains de la rue Van der Borgt continuent d'écrire au rythme de leur promenade.